Elle fuyait pour survivre, mais elle ne savait pas qu'au bout du chemin, un inconnu allait lui offrir bien plus qu'un abri, une nouvelle vie. Ce qu'elle découvre dans cette cabane perdue va tout changer pour elle, pour ses filles, et même pour lui. Le vent soulevait doucement la poussière sur la grande place. C'était un jour de marché, mais peu de voix s'élevaient. Les hommes marchaient lentement, les regards cachés sous leurs chapeaux. Les femmes restaient près des étals, les bras croisés, surveillant le moindre geste des étrangers. Les chevaux, attachés à l'ombre, piaffaient de temps à autre. L'air sentait la terre sèche, la sueur et le cuir usé. Apache avançait à pas mesurés entre les chariots. Son manteau brun portait encore la trace de la dernière tempête de poussière. Il tenait d'une main les rênes de sa mule, et de l'autre, un sac de maïs à échanger. Rien ne pressait. Il faisait toujours ainsi, silencieux, prudent, les yeux observant plus qu'il ne parlait. Ses deux filles marchaient à ses côtés. Lina, l'aînée, 10 ans, les yeux clairs et le menton déjà solide. Elia, plus jeune, ne lâchait pas la main de sa sœur. Elle portait des robes trop courtes pour leur taille, et des bottes raccommodées. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait que leur père faisait ce qu'il pouvait. En arrivant près du dernier chariot, Apache s'arrêta net. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. Près des caisses de clous et de cordes, une femme était attachée par le poignet à une roue de la charrette. Elle se tenait debout, mais son dos semblait prêt à fléchir à chaque instant. Sa robe était déchirée au niveau de l'épaule. Son visage était marqué, non pas de larmes, mais de fatigue. Une fatigue ancienne, profonde, comme si elle n'attendait plus rien de personne. Elle gardait les yeux baissés. Pourtant, elle voyait tout. Chaque geste des passants. Chaque pas qui s'approchait. Chaque regard jeté dans sa direction. Elle ne bougeait pas, mais elle n'était pas inconsciente. Apache sentit un poids dans sa poitrine. Il voulait tourner les talons. Ce n'était pas son problème. Il avait 2 filles à protéger. Une vie à reconstruire. Des silences à préserver. Mais Elia tira doucement sur sa manche. « Papa. Elle a froid. » Lina ajouta d'un ton calme, sans détour, « On veut qu'elle vienne avec nous. » Apache resta figé. Les mots de ses filles résonnaient plus fort que tout le vacarme du marché. Il leva lentement les yeux vers le marchand, un vieil homme au regard usé par les années. « Elle » dit le marchand avec un haussement d'épaule. « On l'a récupérée après une attaque dans les collines. Son camp a brûlé. Elle n'a plus rien. Elle gêne ici. Si tu la veux, prends-la. Ça m'en fera une de moins à trimballer. » La manière dont il parlait d'elle, comme d'un objet. Apache s'approcha. Il sortit son couteau, lentement, sans menace. Il montra ses mains. La femme ne recula pas. Elle le regarda enfin, brièvement, puis rebaissa les yeux. Il coupa la corde. Elle ne bougea pas. Il ne dit rien non plus. Il tendit la main vers la charrette familiale. Elle hésita. Puis, d'un pas très lent, elle s'en approcha. Lina s'écarta pour lui faire de la place. Elia tendit une couverture sans un mot. Elle l'accepta et s'assit. Son regard restait figé sur ses genoux, mais ses mains serraient le tissu comme un abri. Apache monta à son tour. Il claqua doucement les rênes. La charrette s'éloigna du marché, lentement, sans un mot. Derrière eux, les cris des marchands reprirent. Mais devant, c'était le silence. Un silence plein de questions, de doutes, et, peut-être, d'un commencement. Le trajet jusqu'à la ferme fut silencieux. Le ciel était pâle, sans soleil ni menace. Seul le bruit des roues sur la terre sèche accompagnait le balancement lent de la charrette. Apache tenait les rênes d'une main ferme. Son regard était fixé sur l'horizon, mais ses pensées restaient près de la femme assise derrière lui. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le départ. Enveloppée dans la couverture que Elia lui avait donnée, elle se tenait droite, les bras serrés contre elle, les jambes croisées comme pour se faire la plus petite possible. Elle ne regardait ni les collines, ni les champs. Ses yeux restaient fixés sur le plancher de bois sous ses pieds, comme si le moindre relâchement pouvait tout faire s'effondrer. Lina lui jetait de temps à autre un coup d'œil. Pas de peur. Pas de curiosité. Plutôt un mélange de respect et d'attention. La ferme apparut enfin. Une bâtisse simple, aux murs solides, avec un porche en bois et une grange en arrière-plan. Un lampion suspendu à la poutre centrale oscillait doucement dans l'air immobile. Les clôtures étaient droites. Le sol était sec, mais entretenu. Rien d'abondant. Rien d'abandonné. Apache arrêta les chevaux d'un geste calme. Les filles descendirent d'un bond léger. La femme, elle, resta immobile. Il ne dit rien. Il descendit, contourna la charrette, et lui tendit la main. Elle leva les yeux pour la première fois depuis longtemps. Elle ne prit pas sa main, mais elle descendit, lentement, avec précaution. Ses pieds touchèrent la terre. Elle regarda autour d'elle. Pas de bruit. Pas d'armes. Pas d'ordre. Juste, la campagne. Apache ouvrit la porte de la maison. Une odeur de bois et de haricots cuits s'échappa, douce, presque accueillante.
Les filles entrèrent en courant. La femme resta sur le seuil. Il s'arrêta, se tourna vers elle. « Tu peux entrer. Personne ne te fera de mal ici. » Elle entra. L'intérieur était modeste, propre. 2 petits lits contre le mur, une table carrée au centre, un poêle encore tiède. Des étagères simples avec des bocaux. Quelques outils rangés. Pas de désordre. Pas de cris. Elle resta debout près de la porte. Ses yeux allaient d'un objet à l'autre. Elle comptait. Elle évaluait. Apache posa une marmite sur le feu. Il n'y avait pas grand-chose. Des haricots, un peu d'eau, un reste de lard. Il ne proposa pas. Il servit un bol. Le posa sur la table. Puis il s'éloigna. Elle s'avança, lentement, comme si elle testait le sol. Elle s'assit sans bruit. Elle mangea en silence. Elle ne dévora pas. Elle contrôlait chaque geste, comme si un faux mouvement pouvait provoquer une punition. Elia lui apporta une tasse d'eau. « C'est propre. Tu peux boire. » La femme la regarda. Longtemps. Puis elle prit la tasse. Elle but. Une gorgée. Puis une autre. Et son souffle changea. Légèrement. Lina s'assit au bord de son lit. « Comment tu t'appelles » Un silence. Puis une voix grave, sèche, usée par le silence. « Naya. » Le nom resta suspendu dans l'air comme un secret qui venait d'être confié. Apache ne se retourna pas. Mais il avait entendu. Il plaça une couverture près du poêle, dans un coin tranquille. « Tu peux dormir là. Ce n'est pas grand, mais c'est sûr. » Elle ne répondit pas. Mais quand les lanternes furent éteintes, quand les filles dormaient, quand le feu baissait, elle s'allongea sur la couverture. Les yeux ouverts. Les mains posées contre elle. Le corps encore prêt à fuir. Mais, elle ne partit pas. Et pour la première fois depuis longtemps, Naya sentit que la fuite n'était peut-être plus la seule option. La nuit avait englouti le ciel depuis longtemps. Dans la petite cabane, seuls les craquements du feu brisaient le silence. Les flammes dansaient lentement dans le poêle, projetant des ombres sur les murs de bois. La pièce était calme, mais Naya ne dormait pas. Allongée dans son coin, enveloppée dans la couverture que le père avait laissée, elle gardait les yeux ouverts. Son corps était tendu, son souffle discret. Une jambe légèrement repliée, prête à se lever. Une main toujours proche du mur, comme si elle cherchait un appui pour fuir. Elle ne savait pas comment se détendre. Pas ici. Pas encore. Le sol était stable. L'air sentait le bois sec et les haricots cuits. Rien ne menaçait. Pourtant, son esprit continuait à chercher le piège. L'ordre brutal. La main levée. Le regard dur. Ces choses-là la suivaient encore, même dans le silence. Les filles dormaient dans leur petit lit. L'une d'elles s'était retournée en marmonnant quelque chose dans son sommeil. L'autre avait une main posée sur la couverture, détendue, tranquille. Naya les observait. Comment faisait-elle pour dormir ainsi? Sans sursaut? Sans peur? Puis elle regarda l'homme. Apache s'était assis près du poêle, dos contre le mur, ses bottes croisées. Il tenait une tasse entre les mains. Il ne disait rien. Il ne regardait pas Naya. Il fixait le feu. De temps en temps, il soufflait lentement, comme pour lâcher quelque chose qu'il ne disait pas. Il savait qu'elle ne dormirait pas. Il n'insistait pas. Il respectait ce silence. Quand elle bougea légèrement pour ajuster sa couverture, il parla pour la première fois, d'une voix douce, presque un murmure, « Ici, personne ne te fera de mal. C'est la seule règle de cette maison. » Naya tourna lentement la tête vers lui. Il ne la regardait toujours pas. Il ne lui demandait rien. Il ne cherchait pas à la rassurer. Il avait simplement dit ce qu'il fallait. Une promesse. Pas une proposition. Elle ferma les yeux un instant. Les ouvrit de nouveau. Elle ne croyait pas encore à cette règle. Mais elle voulait y croire. Elle tourna le dos au feu, se recroquevilla sous la couverture, et cette fois, elle ferma les yeux pour de bon. Pas pour fuir. Pas pour se cacher. Pour reposer un corps fatigué. Pas tout à fait endormi. Mais pas en fuite non plus. Le matin arriva sans bruit. Une lueur pâle filtrait par la petite fenêtre. Le feu avait presque cessé de brûler. L'air était frais, mais pas mordant. Apache s'était levé le premier. Il se déplaçait avec précaution pour ne réveiller personne. Naya ouvrit les yeux sans sursaut. Elle était toujours là. Elle avait dormi. À peu. C'était rare. Elle se redressa lentement. Son dos la lançait. Ses jambes étaient lourdes. Mais elle se leva. Elle replia soigneusement la couverture, comme si c'était une dette qu'elle devait honorer. Puis elle regarda autour d'elle. La cabane était toujours là. Personne ne l'avait frappée. Personne ne lui avait crié dessus. Elle inspira profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, Naya se dit que peut-être, cette nuit, n'avait pas été une menace. Peut-être qu'ici, elle pourrait rester une nuit de plus. Une lueur pâle filtrait à travers la petite fenêtre. L'aube n'était pas encore tout à fait levée,
mais les ombres avaient perdu leur force. Le poêle avait presque cessé de brûler, ne laissant qu'une chaleur discrète dans la cabane. Le sol était tiède sous les doigts, et l'air portait encore l'odeur du feu de bois. Naya ouvrit les yeux lentement. Elle ne s'était pas réveillée en sursaut cette fois. Son souffle était calme. Son corps n'avait pas fui pendant la nuit. Elle resta allongée quelques instants, écoutant. Les bruits étaient simples, le froissement d'un manteau, le cliquetis d'un seau, un pas discret sur le plancher. Apache était déjà debout. Il bougeait comme un homme habitué à ne pas faire de bruit, surtout là où dorment des enfants. Elle se redressa, replia sa couverture avec soin, et s'assit. Il ne la regarda pas. Il continua à nourrir le feu, puis sortit sans dire un mot. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lumière grise enveloppait les collines. La terre était dure. Le vent léger. Le cheval d'Apache relevait la tête dans l'enclos. 2 poules picoraient près de la cabane. La porte grinça doucement. Elia apparut, frottant ses yeux. Elle alla directement vers le poêle et s'y accroupit, tirant sa couverture autour de ses épaules. « Tu as dormi » demanda-t-elle. Naya hocha la tête. « Assez. » C'était vrai. Elle avait dormi, un peu. Et c'était déjà beaucoup. Lina arriva à son tour, plus éveillée. Elle regarda Naya sans crainte, puis alla chercher un seau près de la porte. Un moment plus tard, Apache revint avec un seau d'eau. Il le posa près du feu et dit simplement, « Le matin commence doucement ici. » Naya se tenait près de la table. Elle ne savait pas si elle devait s'asseoir ou rester debout. Elle avait grandi dans un monde où chaque geste pouvait être mal interprété. Ici, elle observait encore. Lina apporta une petite tasse à Naya. « Bois ça. Ça aide le matin. » C'était de l'eau tiède. Naya la prit avec les 2 mains. Ses doigts, abîmés par des jours sans repos, se réchauffèrent peu à peu. Apache surveillait tout cela du coin de l'œil. Il voyait les regards rapides de Naya vers la porte, vers la fenêtre, vers les enfants. Il connaissait ses réflexes. Il les avait lui-même portés, autrefois, quand le calme n'était qu'une pause entre 2 attaques. Il ne lui dit pas qu'elle pouvait se détendre. Il savait que cela ne se demandait pas. Le petit déjeuner fut simple. Une bouillie épaisse que Lina remuait dans la marmite avec sérieux. Elia balançait ses jambes en mangeant. Naya, elle, mangeait lentement. Comme si elle devait apprivoiser chaque bouchée. Et puis, sans vraiment réfléchir, elle posa sa cuillère et dit d'une voix grave mais claire, « Je peux aider. » Apache leva les yeux. Il répondit sans brusquerie, « Tu n'as rien à prouver aujourd'hui. » Elle secoua la tête. « Je veux aider. » Ces mots portaient une force discrète. Une volonté de faire partie de quelque chose. De mériter sa place. De ne pas être une charge. Il la regarda longuement. Il comprit. Il comprenait trop bien. « On ira lentement, » dit-il. « Juste les choses simples. » Elle acquiesça. Ce matin-là, pour la première fois, Naya ne se contenta pas d'observer. Elle suivit les filles dans la cour. Elle écouta les instructions. Elle observa les poules, les gestes, les routines. Et elle sentit un souffle différent dans sa poitrine. Pas encore du repos. Mais le début d'un rythme. Un rythme qui ne venait pas de la peur, mais peut-être d'un possible avenir. Le ciel s'était éclairci sans devenir bleu. Une lumière pâle baignait la cour de la ferme. La terre était sèche, encore un peu dure sous les bottes, et le vent soulevait de temps à autre un nuage de poussière fine. Naya avançait lentement derrière les filles. Elle gardait la couverture sur ses épaules, mais elle marchait sans hésiter. Ses pas étaient mesurés, prudents, mais sûrs. Apache réparait une barrière près du petit enclos. Il avait posé ses outils avec soin, chaque chose à sa place. Il leva brièvement les yeux en la voyant marcher dans la cour. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Les filles ouvraient la porte du poulailler. Elia, concentrée, ramassait un œuf avec les 2 mains comme si c'était un trésor. Lina ouvrait les petits compartiments en silence. Elle connaissait la routine. Naya observait. Elle ne bougeait pas trop. Elle regardait. Le rythme. Les gestes. La manière dont chaque tâche avait une logique. Ici, rien n'était laissé au hasard. Chaque action avait un but. Pas de cris. Pas de menaces. Pas de précipitation. Un coq traversa la cour en trottinant. Naya le suivit du regard. Elle sentit son cœur battre plus lentement. Moins de tension. Moins de cette sensation d'être traqué. Apache s'approcha. Il tenait un petit râteau dans la main. Le sol du corral doit être nettoyé. Si tu veux essayer, je te le laisse. Elle le prit sans parler. Elle testa son poids. Pas trop lourd. Elle acquiesça d'un simple signe de tête. Il lui montra l'entrée de l'enclos. Elle marcha jusqu'au portillon, l'ouvrit, entra. Le calme du matin l'enveloppa doucement. Elle commença à racler la terre sèche, doucement. Chaque mouvement la ramenait à des gestes anciens. Elle ne savait plus d'où, ni quand. Mais ses bras se souvenaient.
Son dos se pliait avec précaution. Ses mains retrouvaient une forme d'utilité. Les minutes passèrent. Le travail avançait. Rien de spectaculaire. Juste un petit espace nettoyé. Mais dans sa tête, cela comptait. C'était la première tâche qu'elle n'avait pas subie. Elle l'avait choisie. Elle s'arrêta un instant, posa les mains sur le manche du râteau. Elle regarda autour d'elle. Les filles riaient près du poulailler. Le bois de la barrière craquait doucement sous le marteau d'Apache. Un oiseau passa, planant entre deux collines. Et pour la première fois depuis des semaines, Naya sentit l'air entrer dans ses poumons sans douleur. Ce n'était pas encore la liberté. Mais c'était possible. Le soleil montait lentement derrière les collines. Apache avait terminé de réparer la barrière. Il rangeait ses outils dans un vieux seau en fer. Naya, quant à elle, se tenait près de l'enclos, un râteau appuyé contre la jambe. Son souffle était encore légèrement rapide, mais son regard restait calme. Elle se sentait utile. Juste assez. Puis, il y eut un silence. Pas un silence ordinaire. Un silence plus profond, plus pesant. Comme si le vent avait retenu sa respiration. Apache releva la tête. Il posa lentement le seau. Il marcha vers le bord de la propriété, là où la clôture rejoignait les hautes herbes. Il s'accroupit. Sa main passa sur le sol. Il resta figé quelques secondes, les yeux plissés. Naya le rejoignit. Il ne dit rien. Il montra juste du doigt. Des empreintes. Pas celles des chevaux. Ni des sabots. Des bottes. Récentes. Naya se pencha. Elle les observa en silence. 3 traces nettes. Profondes. Mal dissimulées. Ils sont passés cette nuit, dit-elle. Apache hocha la tête. Il se redressa. Son regard se perdit vers la ligne de collines à l'ouest. Tu crois qu'ils vont revenir? Demanda-t-elle. Il attendit un instant. Puis répondit, je crois qu'ils cherchaient quelque chose. Et je crois qu'ils n'ont pas encore décidé de partir. Ils restèrent là, debout, sans un mot de plus. L'air semblait plus lourd. Loin, un corbeau cria. Dans la maison, Lina aidait Elia à plier les couvertures. Elle ne savait rien encore. Elle riait doucement, comme des enfants qui ne sentent pas l'orage au loin. Quand Apache rentra, il déposa sa veste sur une chaise. Il se pencha vers la table et vérifia son fusil. Il ne le dit pas à voix haute. Mais son geste parlait clair. Naya le regardait faire. Il ne tremblait pas. Il ne montrait pas de colère. Juste de la préparation. De l'attention. Elle comprit que cet homme avait vu d'autres menaces. Et qu'il savait les reconnaître. Ce jour-là, ils restèrent près de la maison. Les tâches se poursuivirent, mais personne ne s'éloigna. Même les filles le sentirent. Elles ne posèrent pas de questions. Elles obéirent sans discuter. Naya hacha du bois avec soin. Elle disposa les bûches à l'intérieur, près du poêle. Dehors, Apache répara une planche du porche. Mais ses yeux restaient tournés vers les arbres. Le soir venu, il plaça une lampe près de la fenêtre. Il ne l'alluma pas tout de suite. Trop de lumière attirait les regards. Avant que les filles ne se couchent, Naya les aida à tirer les rideaux. Elle leur donna un sourire discret. Pas forcé. Pas inquiet. Juste, protecteur. Et puis, une fois que tout le monde était en place, elle s'assit près de la fenêtre. Apache, lui, s'installa près de la porte. Il ne dit rien. Mais dans le silence de cette nuit, une chose était claire. Ils veillaient. Ensemble. Le soleil commençait à disparaître derrière les collines. La lumière devenait dorée, puis grise, puis presque froide. Naya était assise près de la fenêtre, les yeux fixés vers l'extérieur. Elle ne regardait rien en particulier, mais elle voyait tout. Chaque branche. Chaque ombre. Chaque silence inhabituel. À l'intérieur, Apache vérifiait son fusil. Il ne disait rien. Mais le fait qu'il ait sorti l'arme de son coffre voulait tout dire. Il ne s'agissait plus de doute. Quelqu'un rôdait. Et ce quelqu'un n'était pas venu par hasard. Les filles jouaient doucement avec 2 cailloux qu'elles avaient trouvés dans le jardin. Elles chuchotaient. Elles sentaient que quelque chose avait changé, mais elles n'osaient pas poser de questions. Un bruit. Un craquement, à l'extérieur. Léger. Mais trop proche. Naya se leva d'un seul mouvement. Elle attrapa la hachette qu'elle avait posée sous le banc. Ses doigts étaient fermes. Son souffle régulier. Apache s'avança lentement jusqu'à la porte. Une voix se fit entendre, étouffée par le bois. Il y a quelqu'un? On est perdu. On cherche juste un peu d'aide. Une pause. Puis encore la voix, plus insistante. Un peu d'eau. Ou juste un feu pour la nuit? Apache regarda Naya. Elle secoua la tête. Ses yeux étaient fermes. Clairs. C'était un piège. Il répondit, la voix posée, continuez votre route. Il n'y a rien pour vous ici. Silence. Puis un murmure entre 2 hommes, à peine audible. Des pas. 2. 3. Lents. Approchant.
Apache ouvrit la porte à moitié, le fusil en main, le canon bien visible. 3 hommes se tenaient à quelques mètres. Sales. Fatigués, mais alertes. 2 restèrent en retrait. Le troisième, au centre, s'avança un peu plus. Il sourit. Un sourire sans chaleur. On ne veut pas de problème, monsieur. On est juste fatigué. Vous comprenez? Apache ne répondit pas. Naya, derrière la porte, se tenait prête. La hachette contre sa jambe, ses muscles tendus. L'homme continua, vous vivez seul ici? Ou il y a d'autres gens à l'intérieur? Il regardait autour. Vers la fenêtre. Vers le toit. Il cherchait une faille. Apache abaissa légèrement son arme. Juste assez pour parler sans menace. Partez maintenant. Ou vous regretterez de vous être arrêté ici. Un silence. Puis un rire bref de l'homme. Vous êtes 2, peut-être 3. Nous sommes armés aussi. Vous ne tiendrez pas? Un pas de plus. Et là, Naya sortit. Elle ne cria pas. Elle ne montra aucune peur. Elle s'avança à côté d'Apache, droite, solide. La hachette bien visible dans sa main. L'homme s'arrêta. Son regard se posa sur elle. Il ne s'attendait pas à ça. Elle parla calmement, vous avez déjà perdu. Parce que nous, on n'a plus rien à perdre. Le silence tomba d'un coup. Les 2 autres hommes reculèrent d'un pas. L'homme au centre hésita. Il avait senti quelque chose. Pas de panique. Pas de peur. Juste de la détermination. Il fit demi-tour. Ce n'est pas fini, lança-t-il en s'éloignant. Apache ferma la porte. Il la verrouilla sans un mot. Puis il regarda Naya. Longtemps. Il hocha simplement la tête. Et pour la première fois, elle sentit que ce n'était plus sa peur qui la définissait. C'était ce qu'elle protégeait. Le matin était venu sans bruit, mais avec du poids dans l'air. Pas un mot n'avait été échangé depuis que les 3 hommes étaient repartis la veille. Pas un cri, pas un bruit suspect pendant la nuit. Et pourtant, tout le monde savait que le calme était fragile. Trop silencieux pour être rassurant. Apache s'était levé tôt. Il vérifiait les volets, les fenêtres, la porte. Son fusil était nettoyé, rechargé. Mais posé contre le mur, sans menace visible. Il faisait les choses lentement, avec une précision calme. Il ne paniquait pas. Il préparait. Naya, elle, n'avait presque pas dormi. Elle était restée éveillée, assise contre le mur, la hachette posée à ses pieds, les yeux vers la porte. Mais ce matin-là, elle se leva avant lui. Elle replia la couverture qu'on lui avait donnée, mais cette fois, elle ne la laissa pas dans un coin. Elle la plia, la rangea soigneusement dans le coffre de bois près du poêle. Elle ouvrit la marmite. Constata qu'il restait un peu de haricots. Et, sans rien dire, elle alluma le feu. Elle n'attendait plus qu'on lui dise quoi faire. Quand les filles sortirent de leur lit, elle ne dit rien non plus. Lina jeta un regard vers la fenêtre. Puis vers le fusil. Elle ne demanda pas pourquoi il était là. Elia alla s'asseoir près de Naya. Elle n'avait pas peur. Elle était seulement plus silencieuse que d'habitude. Naya versa de l'eau chaude dans une petite tasse. Elle la tendit à la petite, sans parler. Elia la prit entre ses 2 mains, hocha la tête doucement, et but à petites gorgées. Apache entra. Il observa la scène. Il ne dit rien. Mais quelque chose dans ses épaules semblait, moins tendu. La matinée se passa dans la cabane. Personne ne sortit. Naya balaya le sol, plia les vêtements, rangea les seaux. Apache renforça le verrou de la porte d'entrée. Les filles firent semblant de jouer. Mais leurs oreilles restaient tournées vers les adultes. Le silence entre Naya et Apache n'était pas froid. C'était un silence de guerre ancienne. Un silence entre 2 survivants qui comprennent sans se parler. Vers midi, le vent souffla plus fort. Il faisait tournoyer la poussière contre les vitres. Mais rien ne bougeait dehors. Naya prit une chaise et la plaça sous la fenêtre. Elle s'assit, la hachette sur les genoux. Apache la regarda faire. Il ne dit rien. Mais il s'assit lui aussi, en face, le fusil posé à ses pieds. Et sans qu'un seul mot ne soit échangé, ils montèrent la garde ensemble. Le jour suivant se leva sous un ciel pâle, sans vent. Dans la cour, l'air était plus doux. Les bruits étaient ceux d'un matin ordinaire. Un cheval qui frappe le sol de son sabot, une poule qui gratte la terre, une planche de bois qui grince. Mais tout le monde savait que rien n'était redevenu ordinaire. Apache vérifiait encore la clôture. Il marchait lentement le long du bois, testait chaque planche, chaque clou. Ses pas étaient mesurés. Son fusil restait accroché dans son dos. Naya sortit de la cabane avec une bassine d'eau. Elle s'arrêta quelques secondes sur le seuil. Elle respira. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle sortait sans serrer les dents. Son corps ne s'attendait plus à être suivi. Ni frappé. Ni traîné. Elle se mit à laver les ustensiles à côté du puits. L'eau était fraîche. Les gestes simples. Un peu de mousse, un peu de frottement, un séchage soigneux au soleil. Les filles la rejoignirent.
Elia portait une poignée de petits cailloux qu'elle voulait montrer. Lina restait plus calme, mais pas distante. Elle offrait un regard tranquille, celui d'un enfant qui commence à faire confiance, sans l'avouer. Naya écoutait. Pas le bruit de leur voix, mais le silence de la peur qui s'effaçait. L'après-midi s'écoula lentement. Naya se rendit utile, sans qu'on lui demande rien. Elle tria les haricots secs. Répara la manche d'un vieux manteau. Nettoya le sol avec attention. Pas pour plaire. Pas pour prouver. Juste, parce qu'elle en avait envie. Apache, de retour de la grange, la vit en train de coudre. Il resta quelques secondes sur le seuil, sans qu'elle le voie. Il l'observa. Ses gestes étaient précis. Ses épaules détendues. Son visage concentré, sans peur. Il entra, posa son manteau. Elle leva les yeux. Il ne dit rien. Elle non plus. Mais quelque chose venait de passer. Un langage silencieux. Un respect mutuel. Au dîner, ils mangèrent tous les quatre à la table. Pas de paroles inutiles. Pas d'explications. Mais chacun savait que cette table n'était plus la même. Ce n'était plus une table avec un père, deux filles, et une étrangère. C'était, peut-être, une table de famille. Pas une famille de sang. Pas encore une famille de mots. Mais une famille de regards. Et dans le regard de Naya, ce soir-là, il n'y avait plus cette douleur constante, ce mur invisible. Il y avait un commencement. Une brèche. Une possibilité. La journée avait été calme. Trop calme. Apache avait réparé le toit du poulailler. Naya avait rangé les outils dans la grange. Les filles ramassaient des brindilles derrière la cabane. Un feu léger brûlait dans le poêle. Mais dans chaque regard, une attente silencieuse flottait. La lumière du soir tombait lentement. Le vent s'était levé. Et avec lui, la poussière à l'horizon. Apache fut le premier à la voir. 3 silhouettes. À cheval cette fois. L'homme du centre, celui qui avait parlé la veille, menait les deux autres, visiblement plus armés. Ils ne se cachaient plus. Ils avançaient lentement, mais avec assurance. Apache prit son fusil. Naya se tenait déjà debout, hachette dans la main, regard fixé vers la ligne des collines. Ils reviennent. Sa voix n'avait pas tremblé. Lina tira doucement Elia par la manche. Les deux filles se glissèrent derrière le banc, près du poêle. Aucun cri. Aucun mot. Elle savait. Apache ouvrit la porte. Il sortit. Se posta au centre de la cour. Naya resta dans l'ombre du porche. Invisible, mais prête. Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Le meneur souriait, cette fois sans masque. Vous avez eu votre chance hier. Aujourd'hui, on prend ce qu'il y a. Et on repart. Apache resta droit. Il ne répondit pas. L'un des hommes à droite descendit de cheval, s'approcha de la cabane. Il n'avait pas encore posé le pied sur le perron que Naya bondit. Elle frappa sans hésiter. Le manche de sa hachette heurta l'avant-bras de l'homme, qui laissa tomber son arme. Il voulut la repousser. Elle pivota, planta son pied dans sa jambe, et le fit reculer de plusieurs pas. Le regard de l'homme changea aussitôt. Ce n'était pas une femme perdue. C'était une gardienne. À l'autre bout de la cour, le chef tira sur la gâchette. Le coup partit. Un bruit sec. Viol. Le tir frôla la veste d'Apache. Juste une déchirure. Mais sa réponse fut immédiate. Le fusil claqua. Le chef hurla. Sa main s'ouvrit, son arme tomba. Le cheval recula violemment. Il chuta au sol. Le troisième homme, paniqué, tourna bride. Il disparut sans tirer un seul coup. Le silence revint. Mais ce n'était plus le silence du doute. C'était celui de la victoire. Naya restait debout. Le souffle court. Les poings fermés. L'homme qu'elle avait frappé levait maintenant les mains. Je pars. Je ne reviens plus. Je le jure. Elle ne répondit pas. Mais elle le fixa. Longtemps. Et il baissa les yeux. Apache, lui, s'approcha du chef tombé. Il saignait légèrement. Pas mort. Juste brisé. Il le redressa, lentement. Vous repartez. Maintenant. Et vous n'approchez plus jamais. Le ton était calme. Mais froid comme le métal. Quand ils furent partis, Apache se retourna vers la maison. Et il vit Naya, debout, immobile, les filles dans son dos. Il comprit ce jour-là, sans l'ombre d'un doute. Elle n'était plus une étrangère. Elle était la raison pour laquelle ils avaient tenu. Quand Élise se réveilla, un rayon de lumière filtrait à travers les planches disjointes du plafond. Elle mit un instant à se rappeler où elle se trouvait, dans une cabane en bois, quelque part loin de la ferme, avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont la présence lui semblait étrangement apaisante. Apache était déjà dehors, en train de préparer le feu. Le bruit du bois qu'il fendait résonnait avec rythme et puissance. Elle sortit et le trouva concentré, les manches retroussées, les muscles tendus. Il leva les yeux, esquissa un sourire bref, puis reprit sa tâche. Tu dors longtemps,
dit-il sans se retourner. Je crois que je me sentais, enfin, en sécurité, répondit-elle, presque surprise de le dire à haute voix. Apache s'arrêta, posa la hache, et la regarda. Son visage portait toujours les marques de la dureté du désert, mais ses yeux, eux, semblaient moins froids qu'au premier jour. Il y a un endroit que je veux te montrer. Ils marchèrent ensemble, à travers un petit sentier que seule l'habitude rendait visible. Au bout d'un moment, Élise aperçut une vieille entrée de mine, cachée par des branchages. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée. « Un ancien tunnel. Mon père y venait quand j'étais enfant. Il disait qu'il menait bien plus loin que ce que l'on croit. Peut-être jusqu'à l'autre côté de la montagne. Je l'ai entretenu. Personne ne sait qu'il existe encore. » Elle le suivit à l'intérieur. Le tunnel était étroit, sombre, mais stable. Des torchers fixés à intervalles réguliers furent allumés par Apache. Il connaissait chaque pas, chaque pierre, chaque virage. Plus ils avançaient, plus Élise ressentait quelque chose d'indescriptible, une sorte de lien ancien entre l'homme et cette terre. À un moment, ils s'arrêtèrent devant une cavité naturelle, une sorte de chambre secrète. Au centre, un petit autel en pierre sur lequel était posée une boîte en métal rouillé. « Tu peux l'ouvrir » dit Apache, la voix basse. Élise hésita, puis souleva le couvercle. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres. Des mots écrits à la main, en français, datés de plusieurs décennies. « C'est, mon grand-père » murmura-t-elle, en reconnaissant l'écriture. « C'est sa plume ? Il a vécu ici. Mon père l'a aidé à survivre. C'est comme ça que nos deux mondes se sont liés. » Élise sentit un frisson la parcourir. Tout prenait sens. Son voyage, ses rêves, ce regard étrange d'Apache quand elle avait parlé de ses origines. « Tu savais » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Je pressentais quelque chose. Mon père m'a toujours dit que cette terre gardait les secrets qu'elle juge dignes d'être révélés. Il semble qu'elle ait choisi son moment. » Ils restèrent là, en silence, entourés par les souvenirs d'un autre temps. Deux âmes séparées par les siècles, réunies dans une grotte oubliée. Lorsqu'ils ressortirent, la lumière du jour semblait plus douce. Un vent léger caressait les feuilles. Élise regarda Apache, les yeux brillants. « Je ne suis pas venu ici par hasard, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Et tu ne repartiras pas comme tu es venu. » Ils étaient assis près du feu, dans un silence doux que seules les bûches crépitantes troublaient. La nuit avançait lentement, enveloppant la cabane d'un manteau d'ombre tranquille. Ce soir-là, quelque chose en elle semblait vouloir se briser. Pas de colère, pas de larmes. Juste, une ouverture. Une fatigue ancienne. Elle regardait les flammes, le regard perdu dans les reflets d'encens. « Je n'ai pas toujours été seule, tu sais. » Sa voix était presque un murmure, comme si parler trop fort risquait de faire fuir les souvenirs. Apache ne répondit pas. Il ne bougea même pas. Il resta là, simplement présent, comme un roc que rien ne pouvait ébranler. « J'ai aimé. » Il s'appelait Élie. Il m'a appris à rire, à faire confiance, à croire qu'un foyer, c'était possible. Une pause. Elle prit une inspiration longue, un peu tremblante. On avait une ferme, des animaux, une petite vie à deux. Rien d'extraordinaire. Mais c'était tout pour moi. Le vent dehors semblait s'être calmé. Ou peut-être qu'elle n'y faisait plus attention. Puis un jour, il est parti chercher du bois, et il n'est jamais revenu. Disparu. Aucun corps. Aucune réponse. Elle serra les poings, lentement, méthodiquement, comme si les mots faisaient remonter des douleurs enfouies. On m'a dit que c'était peut-être un accident, ou des bandits. Mais moi, je crois qu'il s'est simplement perdu dans quelque chose de plus grand que lui. Et moi, je suis resté avec les questions. Elle détourna les yeux, comme si elle venait de trop en dire. Comme si cette part d'elle, fragile, n'était pas faite pour être montrée. Mais Apache ne bougea toujours pas. Il ne la regardait pas avec pitié, ni avec cette curiosité mal placée que tant d'autres affichaient. Il écoutait. C'était tout. Puis, après un long silence, il dit simplement. « Tu es ici, maintenant. » 4 mots. Pas plus. Mais ils résonnèrent comme une encre. Elle tourna la tête vers lui. Il ne cherchait pas à comprendre plus que ce qu'elle avait donné. Il n'essayait pas de combler le vide par des promesses ou des conseils. Il acceptait. Juste ça. Et dans cette acceptation silencieuse, elle trouva un apaisement inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son passé n'avait plus besoin d'être caché, qu'il pouvait cohabiter avec son présent, sans tout détruire. Les jours rallongent. Le vent n'a plus cette morsure glaciale d'autrefois. La terre se réchauffe peu à peu, comme elle. Clara se lève tôt, souvent avant même que le soleil ne perce l'horizon. Apache est déjà dehors. Toujours. Il ne parle pas beaucoup, mais il est là. Présent. Solide. Fiable. Il travaille côte à côte. Elle apprend à retourner la terre, à semer, à reconnaître les signes du ciel. Ses mains, autrefois tremblantes, sont maintenant couvertes de callosité. Elle ne se plaint pas.
Ils ne commentent pas. Le travail est une langue qu'ils partagent sans mots. Les enfants les regardent, puis les imitent. Caleb suit Apache, observe ses gestes, reproduit chaque mouvement avec la précision d'un petit soldat silencieux. Sophie aide sa mère à planter, à désherber, à arroser. Elle a trouvé un rire qu'elle n'avait pas osé montrer depuis longtemps. Et Clara le remarque. La maison résonne à nouveau de bruits simples, une casserole qu'on pose, une chaise qui grince, un rire d'enfant. Chaque saison laisse sa marque. Les fleurs du printemps, la chaleur sèche de l'été, les feuilles qui tombent lentement à l'automne, tout semble nouveau, et pourtant ancien. Comme si la terre racontait une histoire qu'elle avait toujours voulu entendre. Un jour, alors qu'elle étend du linge, Clara s'arrête. Elle regarde les collines au loin, la lumière sur le champ, la silhouette d'Apache en train de tailler une branche. Et soudain, elle réalise. Elle n'a pas pensé à l'avant depuis longtemps. Elle n'a pas regardé derrière elle. Elle n'a pas eu peur. Pas cette semaine. Peut-être pas même ce mois-ci. Elle pose la main sur son ventre, respire lentement, et murmure. « Je suis encore là. » Il n'y eut jamais de déclaration. Jamais de phrase solennelle prononcée à haute voix. Personne ne dit un jour, « Nous sommes une famille maintenant. » Mais tout, dans les gestes du quotidien, le laissait entendre. Clara ne se souvenait plus du moment exact où les choses avaient changé. Peut-être que cela s'était fait lentement, sans qu'elle ne le remarque. Peut-être que cela avait commencé le soir où Apache avait ramené ce panier de fruits en silence, et que Sophie l'avait remercié avec un sourire timide. Ou le jour où Caleb, les genoux dans la terre, avait levé les yeux vers elle pour lui demander si c'était ainsi qu'on plantait des courgettes, et qu'elle lui avait répondu sans trembler. Le matin, elle préparait le café. Sans y penser. Elle en laissait toujours une tasse près du rebord de la fenêtre, là où Apache venait poser ses outils avant de partir pour le champ. Il ne disait rien, mais elle savait qu'il le remarquait. Parfois, il hochait simplement la tête en guise de remerciement. Les filles prenaient l'habitude de se disputer doucement pour savoir qui allait nourrir les poules. Caleb s'était improvisé gardien du potager, notant chaque nouvelle pousse avec un sérieux presque comique. Clara riait plus souvent. Pas des grands éclats de rire incontrôlables, non. De petits sourires qui restaient longtemps sur son visage, même quand elle était seule. Les repas se prenaient dehors, dès que le temps le permettait. Chacun avait sa place. Personne ne l'avait décidé. Elle s'était imposée naturellement, comme tout le reste. Parfois, le silence s'installait entre eux, mais c'était un silence confortable, un silence qui n'attendait rien, qui n'avait pas besoin d'être comblé. Elle partageait les tâches avec Apache sans même devoir se concerter. Un regard suffisait. Une main tendue. Une pelle à passer. Ils travaillaient ensemble, sans que cela ne soit étrange ou pesant. Au contraire. C'était devenu normal. Doux. Stable. Il y avait aussi les nuits. Pas celles où l'on dort côte à côte. Celles où les enfants faisaient des cauchemars, où la pluie tambourinait sur le toit, où les souvenirs s'invitaient sans prévenir. Ces nuits-là, Clara se réveillait, parfois en sursaut. Et souvent, elle trouvait la lumière de la cuisine déjà allumée. Apache, assis là, une tasse entre les mains. Il ne posait pas de questions. Elle s'asseyait à son tour. Parfois il parlait. Parfois non. Mais elle se sentait moins seule. Clara n'avait plus besoin de verrouiller la porte. Elle ne craignait plus les ombres dans le couloir, ni les silences dans les pièces vides. Chaque objet avait une histoire nouvelle. Chaque journée portait l'empreinte d'un choix, pas d'une contrainte. Un jour, en lavant les draps, elle s'arrêta un instant. Elle regarda autour d'elle. Le linge qui séchait doucement, le rire de Sophie qui venait du jardin, les pas de Caleb qui courait après une poule affolée, et au loin, Apache qui levait la tête vers elle. Il souriait. Et elle comprit. Elle n'attendait plus rien. Elle n'espérait plus une vie différente. Elle ne fuyait plus. Tout ce qu'elle avait toujours recherché, elle l'avait là, dans cette simplicité. Dans cette maison qui n'était plus celle de quelqu'un d'autre. Dans cette routine qui ne l'enfermait pas, mais la portait. Elle n'avait plus besoin qu'on lui dise, « Tu fais partie de notre famille ». Parce que tout, absolument tout, le criait déjà. Le matin s'annonce pâle, encore tiède de la nuit. Clara s'éveille avant les autres, sans sursaut, comme portée par une habitude nouvelle. Le silence est paisible, non plus vide. Elle reste un instant allongée, écoutant les souffles réguliers des enfants derrière la cloison, un bruissement d'ailes dans le grenier, les craquements discrets de la charpente. Ce n'est plus une maison étrangère. Ce n'est plus une halte. C'est un abri. C'est chez elle. Elle enfile son châle, ses bottes, et pousse la porte d'entrée. L'air est frais, chargé de l'odeur de terre humide et de bois. La rosée perle sur les planches du perron. Elle lève les yeux vers le ciel, un bleu pâle, strié de nuages fins, annonce une journée douce. Pas de menaces, pas de départ à prévoir. Rien à fuir. Juste, vivre. Clara descend les marches et contourne la maison. Ses pas sont lents, mais sûrs. Elle s'arrête devant la gouttière, là où l'eau déborde les jours de pluie.
Elle se penche, l'examine. Des feuilles, des branches. Elle note mentalement de la nettoyer, de réparer la jointure. Ce genre de souci l'aurait autrefois angoissée. Aujourd'hui, c'est une chose qu'elle peut faire. Qu'elle veut faire. Au loin, le champ encore couvert de brume. Le potager aussi, avec ses rangs de légumes soigneusement entretenus. Elle pense au semis qu'Apache a préparé, aux conseils qu'il lui a donnés sans jamais imposer, à la patience dont il a fait preuve quand elle a oublié de désherber une rangée entière de carottes. Elle entend un pas derrière elle. Elle ne se retourne pas. Elle sait que c'est lui. Apache s'approche, silencieux comme toujours. Il s'arrête à ses côtés, regarde le ciel avec elle. Aucune parole. Juste une présence. Sa chaleur à quelques centimètres. Un souffle dans l'air frais. Il reste là longtemps, sans échanger un mot. Elle pense à ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de mots précis. Pas de déclaration. Juste une certitude douce, elle n'est plus en transit. Elle est arrivée. Non parce qu'on lui a dit de rester. Mais parce qu'elle l'a choisi. Ce n'est pas un pacte. Ce n'est pas un contrat. C'est un fil invisible, tissé de regards, de silences, de gestes répétés. Elle songe aux enfants. À la manière dont Sophie l'observe quand elle pétrit le pain. À Caleb, qui la suit partout dès qu'elle sort les outils de jardinage. À Anna, qui lui tend la main sans crainte. Elle pense à ces petits riens, à ces repas partagés, à ces soirs où ils écoutent Apache jouer quelques notes sur la vieille flûte de roseau. À ces rires qu'elle n'entendait plus depuis si longtemps. Et elle comprend. Ils sont une famille. Pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que c'est ce qu'ils sont devenus. Ensemble. Sans l'avoir décidé, sans l'avoir planifié. Pas besoin de serment. Pas besoin de nom. Le foyer est là, dans la lumière du matin, dans la présence à ses côtés, dans les rires d'enfants, dans les mains qu'on tend, dans les silences qui réparent. Apache se tourne enfin vers elle. Il ne dit rien. Elle non plus. Le moment ne réclame aucune parole. Et pourtant, tout est dit. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, dites-moi d'où vous regardez. J'aime voir jusqu'où voyagent ces récits. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres. Chaque clic, chaque partage, donne vie à ces histoires.